Daniel, à la une de l'actualité, le vote en faveur de la dissolution de la 23e Knesset a noté justement hier ces déclarations du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Effectivement, Ilana, le Premier ministre israélien s'est exprimé hier soir à son heure favorite, 20h, heure israélienne, dans une sorte de discours à la nation. Benjamin Netanyahou a voulu réagir au vote en lecture préliminaire quelques heures plus tôt de la dissolution de la Knesset, un vote obtenu avec une majorité de 61 députés contre 54 députés qui s'y sont opposés. Je vous rappelle que le parti bleu-blanc, qui siège encore dans le gouvernement, a voté en faveur de cette dissolution. Dans son intervention, le Premier ministre a suggéré à Benny Gantz de mettre un frein à cette initiative qui doit conduire le pays vers de nouvelles élections. Il a déploré le fait que Bleu-Blanc ait été, selon lui, une opposition au sein de la coalition. Une coalition, a-t-il déclaré. Les Israéliens ne veulent pas aller aux urnes, ils veulent l'unité et il n'est pas encore trop tard pour se ressaisir, dixit Netanyahou. Avant cet appel, le Premier ministre a insisté sur son action dans la lutte contre le coronavirus et pour gérer la crise économique. Il a rappelé les acquis diplomatiques historiques de ces derniers mois et en particulier la normalisation avec les Émirats et Bahreïn. Selon lui, pendant qu'il œuvre ainsi pour le pays, Gantz et Bleu-Blanc projettent l'État d'Israël vers de nouvelles élections. Pas un mot dans le discours de Benjamin Netanyahou sur le budget de l'État, qui est pourtant au cœur de la crise de confiance qui s'amplifie entre le Likoud et Bleu-Blanc. Peu après, Benny Gantz a réagi très fermement aux propos du Premier ministre. Fini les mensonges et les balivernes, l'heure est venue d'agir. Nous connaissons tous la vérité. Nous savons tous que s'il n'y avait pas de procès Netanyahou, le budget aurait été voté et le gouvernement aurait parfaitement fonctionné dans l'unité. La responsabilité de la situation actuelle est la vôtre et uniquement la vôtre, a-t-il lancé en direction de M. Netanyahou. Ceci n'étant, il n'est pas encore tout à fait impossible qu'un compromis évitant les élections ne soit trouvé. Au cours des 24 dernières heures, le Premier ministre a en effet affirmé en aparté qu'il était prêt à faire voter le budget de l'État 2021 jusqu'à la fin du mois de janvier prochain. Au sein de Bleu-Blanc, on n'est pas opposé, mais l'on exige des garanties que Benjamin Netanyahou respectera l'accord conclu le moment venu. Et l'on affirme que l'on n'a plus la moindre confiance face aux promesses du Premier ministre. L'épidémie de Corona maintenant avec un développement sérieux. Pour la première fois en Israël, un malade du Corona est décédé après avoir contracté le virus à 2 reprises et après avoir guéri une première fois. Il y a de cela 3 mois, ce malade âgé de 74 ans est décédé. Ce malade âgé de 74 ans est décédé à l'hôpital Shiba de Tel HaShomer. Après qu'il ait contracté le virus la première fois, il a procédé à 3 tests qui se sont révélés négatifs, mais un dernier test récent a révélé qu'il était positif avec une forte présence du virus. Il est donc finalement décédé hier. Les experts vérifient actuellement s'il était victime d'une mutation de ce virus. Et puis toujours à propos de l'épidémie de coronavirus, les experts israéliens affirment que celle-ci est en train de provoquer un véritable tsunami psychologique dans le pays. Selon les spécialistes de l'organisation Eran qui offre un soutien psychologique par téléphone, plus d'1 million d'Israéliens auront besoin d'un suivi psychologique même lorsque les vaccins auront été administrés à la population et que la pandémie aura été maîtrisée. On reparle ce matin du crash de l'avion léger qui a coûté la vie il y a un peu plus d'une semaine à 2 pilotes de l'armée de l'air. Les enquêteurs n'ont décelé aucune défaillance technique dans l'avion et la cause donc de cet accident risque de rester à jamais inconnue. Et puis pour terminer, Daniel, une déclaration plutôt préoccupante, celle d'un haut responsable israélien de la défense. Oui, selon cette source anonyme, on estime au sein de la défense nationale que l'Iran a l'intention de s'attaquer à ce que l'on appelle ici des cibles de choix, en représailles à l'élimination de Mohsen Fakhrizadeh il y a quelques jours. L'une de ces cibles pourrait être les plateformes gazières israéliennes au large des côtes de l'État hébreu. En effet, une telle attaque causerait apparemment peu de pertes en vie humaine, mais aurait un impact très fort au sein de la population israélienne. Selon cette source israélienne, le Hezbollah pourrait être le bras avancé réalisateur de l'Iran dans une telle opération. La météo pour terminer, temps partiellement nuageux. À clair, il fera 18 degrés à Jérusalem, 22 à Tel Aviv et 26 degrés à Eilat. C'est la fin de ce journal d'information.